Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Billisien et voici la fosse Bernard à Douai-Frémaré. Située à Douai, dans le hameau de Frémaré, la fosse Bernard est une ancienne fosse des mines d'Aniche. J'ai connu le site en août 2000, lorsque je faisais l'inventaire des vestiges des mines. J'ai appris alors que la volonté de la commune de Douai, propriétaire d'une grande partie du site et de la communauté d'agglomération du Douaisis, était de faire place nette pour y implanter une zone industrielle, puis un écoquartier. Dès cette date, j'ai tenté de sauver les bâtiments visibles en créant une association et en cherchant des soutiens. Les bâtiments étaient vastes et l'intérieur recelait encore de vestiges miniers, proches de ce qu'on peut en partie retrouver maintenant au centre historique minier de Le Hard, qui appartenait à la même compagnie. Les bâtiments disparaissent en mai 2007 et depuis le site est une vaste friche en grande partie abandonnée. La fosse Bernard détruite, je me suis alors tourné vers la fosse 10 de Billy-Montigny pour son bâtiment des machines, témoin de la fin du 19e siècle et surtout de la catastrophe du 10 mars 1906. Je vous propose de découvrir la fosse Bernard avec tout d'abord l'histoire de son exploitation. Le puits a été foncé en 1911 et mis en exploitation en 1913. Le siège Bernard comporte deux puits, le puits Bernard et le puits numéro 2 de Flines. Les deux puits sont distants de 1440 mètres. Une usine à boulets est également en service sur le site. Elle est équipée de deux presses permettant de produire 12 tonnes de boulets à l'heure. Lors de la Première Guerre mondiale, les dommages sont graves. Chaque puits a été méthodiquement dynamité par l'ennemi afin d'affaiblir l'économie française. Au désastre des pertes humaines s'ajoutent les dégâts considérables du sabotage des puits sur les concessions occupées par les Allemands. Le bâtiment d'extraction, le chevalement et les installations attenantes sont gravement endommagés. Toutes les machines sont à remplacer. À la fin de la guerre, les équipements seront rapidement remis en état de production. Petit changement, la nouvelle machine d'extraction devient une bobine électrique. Elle remplace celle d'origine à vapeur, ce qui entraîne la réduction des chaudières dans la chaufferie d'origine et la construction du poste de transformation face à l'atelier-magasin. Autre changement, le puits numéro 2 de Flines racheté par les mines d'Aniche devient le puits de retour d'air de la fosse Bernard. L'exploitation du gisement commence de manière intensive. Lorsque la Seconde Guerre mondiale se termine, les compagnies minières sont nationalisées pour devenir les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. La compagnie des mines d'Aniche disparaît et forme avec la compagnie de l'Escarpelle le groupe de Douai. Pour redresser l'économie du pays, il est fait appel aux mineurs pour améliorer le rendement et gagner la bataille du charbon. Le siège Bernard comporte deux niveaux d'extraction au code 300 et 425. Dans les années 50, la fosse Bernard réalise régulièrement un rendement élevé et est bien souvent à l'honneur dans le groupe de Douai. Un petit drapeau est hissé au sommet du chevalement pour symboliser ce meilleur rendement. Le siège Bernard cesse son activité en octobre 1959 suite à l'épuisement du gisement et du stock de sécurité. Le chevalement, une partie du bâtiment d'extraction et le criblage sont démolis. L'ensemble des machines et équipements industriels sont ferraillés. Le carreau est racheté par l'entreprise ARCM, Atelier de réparation et construction métallurgique, pour 15 millions de francs de l'époque. Le reste du carreau servira de parc à stock pour le groupe de Douai jusqu'au début des années 1970. Les ruines de l'usine à boulets seront démantelées vers 1974. ARCM disparaît au début des années 1980, puis l'ancien carreau vivote avec différents occupants. Le bâtiment des machines et les hangars de ARCM sont définitivement abandonnés et rachetés par la commune de Douai au début des années 1990. La cheminée de la chaufferie est abattue en 1996. Le 2 de Flines est racheté par une entreprise et conserve toujours ses bâtiments.
Il a eu plus de chance jusqu'ici puisqu'il est protégé et devrait être rénové. Mais ces bâtiments sont toujours abandonnés et délabrés. En 2000, 10 bâtiments de la fosse Bernard se trouvent encore visibles sur ce site. Ils datent principalement de 1911 avec une architecture caractéristique des mines d'Aniche. Seule la maison du concierge date des houillères, construite en 1948, car les mines d'Aniche n'avaient pas de logement de concierge sur leurs carreaux. La station de pompage. Peu après l'entrée du côté de la rue d'Anhier, on trouve ce petit bâtiment sur la gauche. Construit en 1934, il avait la fonction de pompage de l'eau des nappes souterraines pour l'alimentation du carreau. Une tuyauterie le reliait au château d'eau et aux bouches d'incendie sur le site. Le bâtiment est encore visible actuellement. Les bureaux. Il regroupait l'administration de la fosse. Les bureaux des géomètres, ingénieurs, directeurs, secrétaires, la maîtrise et la salle de paye. Une partie face au bain-douche a été construite après 1919, elle servait d'infirmerie. Il est rénové après l'arrêt de la fosse. Abandonné dans les années 80, le bâtiment se délabre. On retrouve à l'intérieur quelques vestiges de l'époque minière, comme l'ancienne salle de paix avec ses guichets. Début janvier 2005, le pignon du bâtiment s'effondre, entraînant la toiture avec lui. Ce qui reste du bâtiment est démoli en 2007. Les bains-douches, ou salles des pendus, c'est le lieu symbolique où les mineurs se changeaient en tenue de travail avant la descente. Ils pouvaient également s'y doucher à leur retour du fond. Les ingénieurs et la maîtrise possèdent leur propre salle de bain-douche à l'écart des ouvriers. Le bâtiment est rénové et modifié après la fermeture de la fosse. Dans les dernières années, il sert de garage auto. Il est démoli en 2007. La lampisterie. Petit bâtiment au toit en 2001, se trouvant juste en face des bains-douches. C'est dans ce bâtiment que sont stockées les lampes des mineurs. Les mineurs récupèrent leurs lampes en échange d'un jeton avec un numéro qui leur est propre. De ce fait, en cas de catastrophe, on sait qui est remonté et qui est encore au fond. Derrière ce bâtiment se trouve un abri souterrain construit lors de la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment de la lampisterie est démoli en 2007. Le magasin atelier. Il se trouve à la suite des bains-douches. Dans ce bâtiment s'effectuaient toutes les réparations, l'entretien et le stockage du matériel du fond et du jour. Il y a également une écurie et une charpenterie aux extrémités du bâtiment. Il est encore visible actuellement et appartient à la société Constru, mais inoccupé. Le poste des transformateurs. Il fut construit lors de la conversion électrique de la fosse Bernard en 1919. Dans ce bâtiment, on trouvait les transformateurs qui abaissaient la tension électrique d'arrivée produite par la centrale électrique pour qu'elle soit utilisable par l'ensemble de la fosse. Lors de la reconstruction suite à la Première Guerre mondiale, les principales fosses de la compagnie reçoivent ce type de bâtiment. Celui de la fosse Bernard en est le dernier vestige visible. La salle des machines. C'est un complexe qui comprend 3 bâtiments. La salle des compresseurs, le bâtiment de la machine d'extraction et la chaufferie. La salle des compresseurs contenait les compresseurs produisant de l'air comprimé nécessaire pour l'alimentation des machines d'abattage au fond. Marteau-piqueur, perforateur, pompe. Le bâtiment de la machine d'extraction est construit en 1911 et endommagé suite à la Première Guerre. Il sera rénové en 1919. C'est le bâtiment qui comportait la machine d'extraction, une bobine à câble plat. Avant la Première Guerre mondiale, c'était une machine à vapeur, remplacée par une électrique en 1919.
Devant la machine se trouvait un accès au moulinage par une double porte vitrée qui est restée visible. Après l'exploitation, la machine est démontée, mais son emplacement et son massif restent visibles. Au dos du bâtiment, la dalle de béton est un vestige du plissage, où s'effectuaient les manœuvres de changement de cage. Un hangar métallique qui a été construit par la suite. Le puits de mine est visible au milieu. La chaufferie est le bâtiment qui comportait les chaudières nécessaires à la production de vapeur qui alimentait autrefois la machine d'extraction et le réseau du chauffage des locaux. Elle fut équipée d'une cheminée abattue en 1996, mais ses gravats seront laissés sur place jusqu'en 2007. La plupart des bâtiments sont démolis en 2007. Les briques concassées sont laissées plusieurs années sur l'emplacement de la salle des machines. À l'emplacement des bâtiments figurent encore des champs de briques et de gravats. Certaines voies ferrées sont encore visibles depuis l'entrée rue d'Anhier. Elle reliait autrefois la fosse Bernard à l'important réseau qui raccordait les fosses de la compagnie d'Aniche entre elles jusqu'en 1987. D'autres voies longeant la clôture menaient à l'usine de la Grande Paroisse, se trouvant à proximité du canal de Lascar, est complètement démantelé à ce jour. Un sentier débouchait autrefois sur la rue, il permettait un accès rapide aux bains-douches pour les ouvriers. La clôture de la fosse est encore visible mais très délabrée. Le carreau est recouvert par la végétation. Quelques vestiges de l'exploitation demeurent. Briques, gaillettes, boulets. La fosse Bernard est le dernier site minier du Douaisis encore en friche. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.